Bonjour à tous. Nous allons continuer. Maintenant, nous sommes rendus toujours au chapitre 3, mais on va continuer à partir du point 3. Avant d'aller plus loin, remettons ce temps au Seigneur. Seigneur, on se remet entre tes mains afin que, Saint-Esprit de Dieu, toi maintenant qui nous habites, qui nous a accordé, qui a mis finalement en notre compte la justice de Christ, car au compte de Christ à la croix, nos péchés ont été mis. Maintenant, on a le privilège de pouvoir être entre tes mains. Et Seigneur Dieu, pour être enseigné, enseigne-nous. Toi, Seigneur Dieu, tu peux illuminer notre entendement au moyen de ta parole. Surtout sur des vérités qui nous bouleversent souvent. Alors viens à notre secours, Père, et merci de nous parler. Amen. Donc, on est rendu toujours au chapitre 3, troisième point. Maintenant, ça continue en disant, par le décret de Dieu, la manifestation de sa gloire, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordonnés à la vie éternelle par Jésus-Christ. Ça, avec, c'est troublant, parce que ça touche, encore une fois, un des points les plus sensibles de notre personne, notre propre justice. On est tous fragiles là-dessus, sans aucune exception. Et le vrai défi repose là, parce qu'encore une fois, le carburant du péché, il ne faut pas oublier, c'est la loi. Et même à cause que certaines personnes se sentent capables, un peu supérieures, ça produit en nous un genre d'esprit de mérite. Et qui, inévitablement, des fois, le mérite, c'est un peu une dette envers l'autre. Tu sais, dans nos relations humaines, il faut faire attention aussi, des fois, de penser qu'on mérite mieux et ça donne comme un genre de petit fardeau sur les épaules de l'autre. Dieu nous appelle à une relation de grâce. On doit être gracieux les uns envers les autres. Parce que c'est à son image. Il nous traite en pure grâce. Donc, vraiment, encore une fois, que sa grâce puisse de plus en plus être le sujet, le carburant de notre vie, de notre motivation, afin qu'on puisse persévérer dans sa volonté. Donc, toujours encore une fois par le décret de Dieu pour la manifestation de sa gloire, de sa grâce, de sa bonté, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordonnés à la vie éternelle par Jésus-Christ. 1 Timothée 5, 21 nous dit « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » C'est ce qu'il dit entre autres à Timothée. Donc vous remarquez ici que devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, même chez les anges, il y a eu une élection. Dieu s'est préservé dans la grande révolte qu'il y a eu. Il s'est préservé des anges. Comme pour la grande révolte des hommes, dans sa grâce, il s'est réservé finalement des hommes et des femmes qu'il paye pour leur salut. Matthieu 25, 34 nous dit « Alors le roi dit à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » C'est étrange pour nous parce que nous, on est des créatures dans l'espace-temps. Et pour nous, le présent, c'est, je sais pas comment on pourrait dire ça, nous sommes un peu les rois du présent. Hein? Tu sais, tant qu'on n'a pas fait quelque chose, ça n'existe pas encore. Donc, étrangement, tout le plan de Dieu est déjà tout réalisé en lui. Nous, on est dans les séquences du temps. Mais c'est étrange. Pour Dieu, il nous est rappelé que ce royaume qui avait été, il dit, prenez possession maintenant de ce royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, non seulement on était pré-aimés par Dieu avant la fondation du monde, c'est pour ça que Christ a accepté le plan de l'incarnation pour payer à notre place. Mais en même temps, le Seigneur nous a préparés à venir régner avec son Fils, co-héritier. Ça, c'est un mystère absolument incroyable. Ce qui nous amène, le petit point qui se souligne après, à la louange de sa glorieuse grâce. Nous allons passer le restant de notre éternité, ce qui commence déjà maintenant pour les sauver, à être des êtres qui sont de plus en plus reconnaissantes envers le Seigneur. Nous sommes reconnaissants envers celui qui nous a aimés d'un amour incompréhensible. Éphésiens 1, versets 5 à 6, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté,
à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc on voit, tout est en lui. Autant finalement son plan d'amour, le bon plaisir de sa volonté, et tout ça, c'est pour que ça soit évident que nous sommes au fond des créatures sauvées par pure grâce. Et non seulement sauvées, mais en plus adoptées pour participer à l'héritage avec l'unique engendré du Père. Ça dépasse même notre imagination aujourd'hui. D'autres sont laissés pour agir selon leurs péchés, qui mènent à leur juste condamnation, à la louange de la glorieuse justice. Il ne faut pas oublier que autant nous, on est finalement rachetés, sauvés, si on a mis notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés. Et donc, nous sommes au fond destinés à la gloire de sa grâce. On va célébrer la gloire de sa grâce. Mais pour d'autres, le Seigneur les a laissés agir dans leurs péchés. Et ce qui va être rendu manifeste au jugement, c'est la juste condamnation. Et étrangement, dans l'Apocalypse, quand on voit les gens qui s'en vont vers la seconde mort, personne ne conteste. Même quand Jésus nous donne cette image, tu sais, cette idée là, finalement du Lazare, le pauvre, extrêmement pauvre, qui est mort, des anges sont venus l'amener dans le sein d'Abraham, et le riche est mort aussi, et ce gars-là s'est retrouvé du côté, un peu comme le commencement du châtiment. Il n'est pas en train de contester que c'est injuste. Il veut juste être soulagé, mais il ne conteste pas que c'est injuste. Au contraire, il voudrait que Abraham renvoie Lazare par une forme de résurrection pour aller avertir ses frères afin qu'ils ne viennent pas le rejoindre. Un jour, il y aura plusieurs sortes de justice qui malheureusement sont une tension en ce moment dans le présent âge. Notre vrai combat aujourd'hui, c'est de résister à notre sens de la justice pour marcher dans la justice de Dieu. Sa justice qui manifeste une miséricorde envers ses ennemis. C'est pas toujours évident pour nous, soyons honnêtes. Quand le Seigneur nous dit de pardonner, de ne pas se venger, eh bien, écoutez, quelquefois, il faut combattre notre sens de justice à nous, parce que c'est pas toujours évident. Mais on peut le faire par la foi. OK, Seigneur, je vais le faire pas parce que je le sens, parce que ma nature est mauvaise, tu le dis. Maintenant, je vais le faire par la foi en toi. Et je le fais, Seigneur Dieu, pas... Je peux même pas me vanter de dire je vais le faire par amour pour la personne. Je vais le faire pour te rencontrer, Seigneur Dieu. Parce que de toute façon, à la fin, tu dis à moi la colère, à moi la vengeance, à moi la rétribution. D'accord, Seigneur. Ça va être comme ça. Donc, on voit ici que tout ça repose sur Romains 9, 22-23. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc on voit ici finalement que Dieu fait une action pour sauver certains, mais pour d'autres, il y a une grâce commune qui touche la planète à grandeur sans arrêt de génération en génération. Et Jésus le même dit à sa propre génération, « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler sous mes ailes? » Là, il parle en tant que l'Éternel, mais vous ne l'avez pas voulu. Il est en train de rappeler leur responsabilité. Alors, à certains moments donnés, Dieu va carrément pénétrer dans la vie de quelqu'un pour vraiment changer sa destinée. À d'autres, il les avertit, mais en temps et lieu, il va dire, « OK, je te laisse aller à tes choix. » Jude, le verset 4 nous dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Jude lui-même nous rappelle que même dans les églises, dans les communautés, même à son époque, se glissaient des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Pourquoi? Parce que avec la doctrine de la grâce, ils en font un sujet pour vivre de la perversité. Au nom de la grâce, ils se disent, nous autres, on n'est plus sous la loi, on a le droit de pécher comme on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut. Non, la vraie grâce de Dieu nous enseigne à rejeter l'impiété. Au contraire, de marcher dans ce qui est la piété.
la reconnaissance à Dieu. Donc, ces gens-là sont déjà connus. Le point 4, après, nous dit « Ces anges et ces hommes, ainsi prédestinés ou préordonnés, sont spécifiquement et immuablement désignés. Leur nombre est si certain et défini qu'il ne peut être ni augmenté ni diminué. » 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Encore une fois, en 2 phrases, l'apôtre Paul rappelle à Timothée, « Tourmente-toi pas. » Ça sert de sceau pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et deuxièmement, quiconque prononce le nom du Seigneur, ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur pour être sauvés pour vrai, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans Jean 13, 18, il nous est dit, « Ce n'est pas de vous tous que je parle. » Là, c'est Jésus qui parle à ses propres disciples. Vous vous rappelez dans le contexte. « Je connais ceux que j'ai choisis. » C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. » Et naturellement, on parle ici de Judas. Mais si vous remarquez, quand le Seigneur dit « il y a quelqu'un qui va me trahir », les disciples ne se sont pas tous tournés vers Judas en disant « c'est évident que c'est toi ». Non, non. Il n'y avait rien ça ne paraissait pas dans Judas. C'était très caché. Il y en a qui sont très subtils. Et puis finalement, par contre, on est tous à nu devant le Seigneur. Rien ne lui est caché. Et en même temps, non seulement rien ne lui est caché, mais comme il le dit ici à ses propres disciples, « Je connais ceux que j'ai choisis. » Ça, c'est une phrase assez forte. « Je connais ceux que j'ai choisis. » Il n'a pas dit « Je connais ceux qui m'ont choisi. » Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Et là, le Seigneur savait que le Père lui avait demandé de prendre Judas, qui était l'homme typique de l'iniquité. Et il va vendre Jésus et il va le trahir. Donc, ça nous amène au point 5. Ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie, il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle, avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et immuable, et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa seule pure grâce et son amour. Dieu nous sauve, comme Paul le rappelle entre autres aux Romains, il nous sauve en provoquant la repentance, non pas par la menace, mais c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu un jour nous touche. C'est un mystère. Et ça provoque en nous une repentance. Vraiment, l'amour de Dieu est quelque chose d'extrêmement intense. Je pourrais quasiment dire, selon les Écritures, en tout cas de la manière que je les comprends, que l'amour que Dieu nous manifeste a encore plus de puissance que la colère de Dieu face au péché. Parce que combien de fois Dieu a manifesté sa colère par les conséquences, par exemple, à Israël. Mais c'est pas ça qui les sauve. Ce qui les a sauvés, ce qui les a maintenus finalement, ça a toujours été quand Dieu leur a révélé son amour, quand Dieu touche quelqu'un en lui montrant qu'il l'aime. Ça produit quelque chose en nous d'extrêmement puissant. Éphésiens 1,4 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Pour qu'on soit totalement réservé pour Dieu et sans reproche, il fallait que ce soit l'œuvre d'un autre que nous. Dieu seul pouvait faire cette œuvre en Jésus-Christ. Verset 9, du chapitre 1 toujours d'Éphésiens, « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, on est vraiment l'objet du désir et de la volonté de Dieu. Et c'est un moyen privilège. Après ça continue en disant « Sans qu'il n'y ait rien dans la créature qui conditionne ou cause qui le conduirait à faire ainsi. »
Ça, c'est un point où est-ce que souvent, là, il y a une tension ici dans la manière d'interpréter les textes. Sans qu'il n'y ait rien dans la créature qui conditionne. D'autres mots, il n'y a rien en nous qui a conditionné ce choix que Dieu a fait. Ou qui cause, par exemple, ce qui conduirait à le faire. Par exemple, encore une fois, Romains 9:13, comme on l'a lu, « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. » Verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » C'est important pour nous de se rappeler que le Seigneur a dit à Moïse, quand Moïse avait demandé à Dieu, « Montre-moi ta gloire. » Et il dit, « Je vais te cacher, puis je vais proclamer le nom de l'Éternel. » D'abord, il est lent à la colère. Il se retient énormément dans sa colère pour ne pas détruire la terre. Et en plus, il dit, « Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et je fais grâce à qui je fais grâce. » C'est une œuvre de grâce. Nous, encore une fois, ce qui résiste un petit peu dans nous tout le temps, je vous le dis, c'est ce petit principe de justice propre. On a comme il y a quelque chose en nous qui va amener Dieu devant notre tribunal. Et c'est fort. C'est pour ça qu'on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit pour venir déloger cette poursuite qu'on fait contre Dieu, afin finalement de reconnaître cette miséricorde qui nous fait à notre égard. Dans le verset 16, comme on a lu, il fait miséricorde à qui fait miséricorde. Éphésiens 2:5. Nous étions morts par nos offenses. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On était morts dans nos offenses, totalement séparés de lui. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est tout le côté païen, finalement, du côté de l'Église que le Seigneur est en train de racheter. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. Avant que Christ vienne nous chercher, on était finalement des êtres sans espérance parce qu'on était sans Dieu dans le monde. Le point 6 nous dit, tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire, il a aussi, par le dessein éternel et très libre de sa volonté, préordonné tous les moyens qui y sont nécessaires. Donc, non seulement Dieu a ordonné finalement notre élection, mais en même temps, il a déjà tout préparé les moyens, il a préordonné tous les moyens pour que ce salut nous atteigne. 1 Pierre 1:2 nous dit « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Donc, vous remarquez ici, élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification du Saint-Esprit, Jésus nous dit, je vais vous envoyer le consolateur, il va prendre ce qui est à moi pour vous le donner. Donc, les effets de l'œuvre de Christ viennent appliqués par le Saint-Esprit. Pourquoi? Par la sanctification du Saint-Esprit, résultat, afin qu'ils deviennent obéissants. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a rendus obéissants, et en obéissant, nous devenons participants à l'aspersion du sang de Christ. On a cru en lui. Et là, c'est comme ça que Dieu manifeste sa grâce et sa paix. Et on peut continuer à prier le Seigneur qu'elle nous soit multipliée. Ça, c'est en marchant avec lui pour le connaître. La connaissance de Dieu multiplie finalement la grâce et la paix dans notre vie. Dans 2 Timothée 2:13, il nous dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour votre salut, par la sanctification de l'Esprit. » Encore même expression. L'œuvre du Saint-Esprit de nous mettre à part. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est ce qu'il dit aux Thessaloniciens, c'est évident que Dieu vous a mis à part. Le Saint-Esprit vous a sanctifié, vous avez répondu au message, vous l'avez cru, contrairement aux autres qui l'ont rejeté. Après ça, ça continue en disant, c'est ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 10 nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. »
on est l'objet de son travail. Ça continue en disant, ils sont appelés efficacement à la foi en Christ par son esprit, qui agit au temps convenable. Ils sont justifiés, adoptés et sanctifiés. Romains 8,30 nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 2 Thessaloniciens 2,13 nous dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc, vous remarquez, ils rendent continuellement grâce à Dieu. Ils ne sont pas en train de dire, on vous remercie énormément que vous êtes plus gentils que les autres. Leur reconnaissance, l'action de grâce monte vers Dieu, car ils voient l'œuvre de Dieu, que Dieu les a choisis pour qu'ils puissent répondre à l'Évangile. Je sais que c'est choquant, mais en même temps, moi, ça m'encourage. Parce que quand je parle de l'Évangile à tous les gens que j'essaie de faire des contacts le plus sagement possible, eh bien, je ne suis pas surpris que les gens disent à un moment donné, je ne veux rien savoir. Non, non. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Parce que un coup, j'annonce l'Évangile, le mieux que je peux. Après ça, finalement, je peux aller devant le trône de grâce, intercéder, pour me rappeler, pas pour lui rappeler, mais pour me rappeler et me rester encouragé. Seigneur, c'est toi qui enlèves la pierre, tu dis dans Ézéchiel, et tu mets un cœur de chair, un cœur qui va t'aimer. L'Esprit de Dieu verse en nous l'amour de Dieu. On se met à aimer Dieu par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui déchires le voile, que Satan met sur l'intelligence de tout le monde pour les rendre incapables de pouvoir finalement recevoir cette lumière de l'Évangile. On peut rendre grâce à Dieu à toutes les fois qu'on voit quelqu'un venir au Seigneur. Il y a des gens que ça fait plus de 40 ans que j'intercédais et à vue humaine, j'étais complètement découragé. Et je vous dis dernièrement, il y a des gens qui se sont tournés vers le Seigneur, on s'appelle, on parle du Seigneur ensemble. Pour moi, j'en reviens pas. Et ça me rappelle encore une fois que les gens qui se tournent vers le Seigneur, c'est pas moi qui dois être un bon vendeur. Tu sais, dans le sens, parce que des gens qui veulent devenir tellement bons dans la communication pour amener l'Évangile, quelquefois on dépasse la limite permise par Dieu et j'ai peur des fois que ça devienne de la manipulation. Donc, on doit rester fidèle au message et toujours se rappeler que c'est le Seigneur, le Saint-Esprit, qui sanctifie les gens, qui les met à part, qui les sort de ce monde, qui appelle un mort à la vie. Un peu comme Lazare. Lazare, il n'a pas décidé de répondre à Jésus quand il était dans la tombe après 4 jours de mort. Il puait, le gars, il est en décomposition. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une démonstration, encore une fois, qu'il est la vie, il est, lui, la résurrection. Alors, même, Marthe et Marie le met quasiment en garde en disant, écoute, t'es un bon prêcheur, tout va bien, mais fais pas un fou de toi, là, il est décomposé, là, il pue. OK, peut-être tu étais capable de ressusciter des morts chauds, des morts dans moins de 12 heures, t'sais. Mais lui, ça fait des jours. T'es pas venu quand on t'a appelé pour venir. Il était malade, il t'avait de mourir. C'était là, il fallait que tu viennes. Mais là, il est trop tard, il pue. Le Seigneur, il est bouleversé de voir l'attitude. Donc, c'est en train de révéler, à moins que le Saint-Esprit agisse profondément dans l'être, on ne croit pas tant que ça. Et le Seigneur va faire la démonstration de ce qu'il dit. Je suis la vie, je suis la résurrection. Enlevez la pierre. OK. Ils ont enlevé la pierre. Lazare sort. Là, vous ne me direz pas finalement que c'est la volonté de Lazare qui répond. C'est la puissance de sa parole. Quand il parle, les choses deviennent. De la même manière, quand il a dit à Pierre dans la chaloupe, quand Pierre dit, si c'est toi, appelle-moi. Tu sais, il marchait ses eaux, Jésus. Il a juste dit, viens. Il est sorti de la barque et il a pu marcher quelques pas sur l'eau. Il n'a pas marché finalement par sa capacité, sur la puissance de sa parole. Quand il a appelé Matthieu, qui était finalement un péager qui travaillait quasiment pour la mafia de l'époque, on pourrait dire, eh bien finalement, Jésus dit, lève-toi et suis-moi. Il n'y a pas eu toute une préparation avant. L'Évangile dit clairement, il est arrivé devant lui, lève-toi et suis-moi. Il dit, le gars s'est levé, Matthieu s'est levé, bing, il a laissé sa table et l'argent et il a suivi Jésus. Il était capable de faire ce que le jeune homme riche qui était tellement gentil, lui, qui était religieux, qui suivait la loi. Vous vous rappelez? Jésus dit, OK, vends tout ce que tu as donné aux pauvres, puis suis-moi.
pas capable. Matthieu, pas loin d'être un bandit. Il n'y a pas, la texture morale, contrairement au jeune homme riche, que lui aurait eu ce qu'il fallait si on regarde à l'être humain. Parce que même Pierre, il est comme un peu bouleversé. C'est un bon petit gars, c'est un gars religieux. Jésus, en passant, l'aimant. C'est vrai que, tu sais, mais Jésus veut nous montrer encore une leçon. Comptez pas sur vous. Le Seigneur nous sauve. Il nous appelle. Et donc, Matthieu est un exemple fantastique. Quand Jésus appelle, on peut répondre. Trop beau. Moi, ça m'encourage énormément. C'est ce qui m'a gardé à continuer à annoncer l'Évangile malgré toutes les claques sur le museau que j'ai eues et puis toutes les trahisons que j'ai pu avoir, malgré que tu essaies d'être le plus correct. Les relations humaines peuvent revirer en vinaigre du jour au lendemain. Ma persévérance ne repose pas sur l'espoir que j'ai dans les gens. Si c'était ça, ça ferait des années que j'aurais abandonné et que j'aurais jamais quitté mon travail à l'Hydro-Québec. Le Seigneur est fidèle. On est dans son œuvre. Non seulement ça, on est dans sa création, la première, qui juge et qui condamne, mais cette première création, de toute façon, était l'ombre de la véritable qui était pour faire. Avant la fondation du monde, on était déjà élus pour la prochaine véritable, éternelle création de Dieu, nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, on est aussi, après ça, dit, gardé en sa puissance, par la foi en vue du salut. 1 Pierre 1,5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Toute cette confiance qu'on met en Dieu, elle est produite par l'Esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui nous garde, c'est pas nous qui gardons Dieu. C'est lui qui nous réveille, c'est lui qui se rend conscient en nous. Et c'est comme ça, finalement, qu'on continue à marcher avec Dieu. Et ça continue en disant, il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par Christ. Effectivement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés et sauvés. Jean 10, 26 nous dit, « Mais vous qui ne croyez pas, là, il parle aux pharisiens, tu sais, les gens à l'époque, dans Jean 10, là. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Il n'a pas dit, vous ne croyez pas parce que vous n'avez pas encore décidé d'être mes brebis. Non, il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Parce qu'il a dit un peu plus loin, mes brebis, lorsqu'elles entendent ma voix, elles me suivent. Au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, toujours, verset 9, Jésus prie. Et une partie de sa prière, il dit, c'est pour eux, il parle de ses disciples ici, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus prie pas pour le monde entier. Il prie pour ceux qui sont là devant lui que le Père lui a donné et ceux qui sont plus tard donnés par le Père. Après ça, si on retourne un peu en arrière dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 66, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Jésus le savait depuis le début. Il n'a rien appris en chemin. Et on finit avec le 7e point. La doctrine de ce profond mystère de la prédestination doit être traitée avec une sagesse et un soin particulier, afin que ceux qui cherchent la volonté de Dieu révélée dans sa parole et qui lui obéissent puissent, dans la certitude de leur appel efficace, être assurés de l'élection. Ça, c'est très important. C'est une doctrine, oui, soyons pas surpris, elle peut traduire beaucoup de gens. Prenons le temps de continuellement retourner aux Écritures pour se rassurer par les Écritures. Maintenant, si vous êtes venus au Seigneur, ayez pas peur, Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 et 5 nous dit, « Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Il est en train de leur dire, nous, c'est évident, on est sûr, parce que c'est par puissance. La puissance ici, c'est celle du Saint-Esprit, comme on l'a vu dans l'autre passage. C'est évident qu'il vous a mis à part, vous avez cru dans le message qu'on vous a donné. Vous avez été prêts à abandonner ce que vous aviez. Et n'oubliez pas, ces gens-là étaient persécutés par les leurs après parce qu'ils abandonnaient les fausses croyances de leur ville, de leur village, qui étaient toutes sortes d'idolâtries, pour se tourner vers le Dieu vrai et vivant en passant des Juifs.
Mais c'est évident que Dieu vous a élu. La puissance de Dieu vous a donné finalement d'être séparés. Vous avez sorti du monde. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » C'est important pour nous d'apprendre à marcher avec le Seigneur, parce que c'est comme ça qu'on va affermir. L'aspect d'affermir, c'est pas d'être plus sauvé ou plus appelé, non. C'est pour finalement découvrir que Dieu nous a vraiment rachetés et sauvés. C'est en marchant avec lui, c'est en dépendant de lui, c'est en lui faisant confiance qu'on va voir comment Dieu nous répond, comment il s'occupe de nous, ce qui va produire plus d'assurance, pas plus de sécurité. Notre sécurité est totalement entière dans l'œuvre de Jésus-Christ. Mais ce qu'on a besoin dans cette vie pour marcher, c'est de l'assurance. Cette assurance, c'est l'expérience qu'on fait de la fidélité de Dieu, comme Paul le décrit entre autres dans Romains chapitre 5. Et donc, ça se conclut en disant, cette doctrine donnera à tous ceux qui obéissent sincèrement à l'Évangile matière à louange. Éphésiens 1,6, à la louange de la gloire de sa grâce. On réalise qu'on est totalement l'objet de la pure grâce de Dieu, qu'il nous a accordé dans son bien-aimé. Romains 11,33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Oui, les voies de Dieu sont dures à comprendre, même incompréhensibles. Mais moi, j'aime mieux faire confiance à Dieu que de faire confiance à un monde qui manifeste continuellement sa révolte contre Dieu. Parce qu'il nous a prouvé, avant même que Jésus arrive, l'Épître aux Hébreux nous rappelle que le Seigneur avait parlé de plusieurs manières par les prophètes et aussi a manifesté sa présence par des anges. Il a fait des interventions surnaturelles dans notre monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des témoins de sa présence. Alors moi, j'aime mieux faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ, à son œuvre à lui. Car quand on vieillit et qu'on s'en va vers la fin, écoute, ça donne rien d'avoir 3 bateaux, 5 chars, 10 cigares. Tant mieux si tu as pu en profiter. Mais c'est pas là-dessus que tu peux dire ma vie est réussie. Ma vie, finalement, elle est en Jésus-Christ, rachetée par lui. Et ça nous donne un respect et une admiration pour Dieu en toute humilité. On ne peut pas être orgueilleux, nous, d'être sauvés. On peut juste être reconnaissant d'être sauvés. On ne peut pas être orgueilleux. Parce que plus on marche dans la lumière du Seigneur, plus on réalise que nous-mêmes, on ne l'aurait jamais cherché. On aurait été assez fous pour rester dans ce qu'on se donnait comme impression de liberté. C'était incroyable. Avant, le péché nous donne l'impression que notre liberté, c'est de faire le mal, sans se faire pogner. Tu sais, c'est quasiment faire ce que je veux, mais sans réaliser les conséquences de ce que tu fais quand tu fais ce que tu veux. Et quand tu n'es plus dans la volonté de Dieu, ça peut être un désastre. Le Seigneur s'occupe tellement bien de nous. Donc, ça nous donne finalement dans Romains 11, 5, 6, dit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Il parlait finalement entre autres d'Israël. Israël n'est pas abandonné. Paul dit, regardez, j'en fais partie. Il en arrache plein sans arrêt, autant d'Israël que de toutes les nations du monde. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, ce n'est pas par mérite. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ben ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. L'œuvre mérite. Grâce, non mérite. Verset 20 nous dit, « Cela est vrai, elle a été retranchée à cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. » Ça, c'est le danger des croyants, quelquefois, de perdre de vue la grâce qui nous a été faite de croire. Et faites attention de mépriser les autres qui n'ont pas cette grâce encore. Au contraire, ayons de la compassion. Rappelons-nous avant. Moi, avant que j'ai cru, eh bien, finalement, je ne croyais pas. J'avais des croyances, peut-être. Même des croyances en Dieu, mais qui étaient très disloquées, jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa bonté, est lui venu dans mes ténèbres pour vraiment m'ouvrir sa lumière, montrer l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, il dit, deviens pas orgueilleux, là. Reste humble. Oui, parce que reconnais à chaque jour ta pauvreté, car celui qui nous donne ce qu'il faut, c'est Christ, à tous les jours. Donc, ça produit ça comme effet secondaire, un zèle et un réconfort. Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis. Vous vous rappelez, les gars sont venus d'une mission, ils chassaient des esprits, ils faisaient des miracles. Écoute, les gars étaient impressionnés. Jésus dit non, réjouissez-vous pas de ça.
Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous êtes rachetés, les gars. Ça, c'est plus important. Et toute cette reconnaissance, jour après jour, va nous garder dans la persévérance de voir comment on organise nos vies avec tout ce qu'il nous donne, toutes les occasions, comment on organise nos vies à la gloire de Dieu parce qu'on est reconnaissant. Et bientôt, ça va être fini. À bientôt.